Je suis Dr Valélie Ndananan, je suis enseignante-chercheur à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. C'est une école sous tutelle du ministère en charge de l'économie numérique et je suis également la directrice exécutive de la Fondation Jeunesse Numérique qui a été créée par le ministère de l'économie numérique en Côte d'Ivoire en 2016 pour mener à bien 4 missions principales, dont la sensibilisation à l'entrepreneuriat numérique au sein de la jeunesse ivoirienne, la détection de porteurs de projets innovants. Il faut d'abord les trouver par des appels à projets et ensuite les accompagner avec de l'incubation, de l'accélération et enfin, bien sûr, encourager de manière générale la formation, la recherche et l'innovation en essayant d'améliorer notre écosystème start-up africain en faisant du lobbying par rapport aux projets de loi, au cadre juridique et réglementaire qu'il faut adapter à l'évolution justement de notre environnement. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tous les acteurs travaillent en synergie, qu'on ait un plan global, qu'on ne fasse pas les mêmes choses à différents niveaux, qu'on évite les doublons et qu'on utilise nos ressources, qu'elles soient humaines, logistiques, financières, pour atteindre nos objectifs communs ensemble. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Rationaliser les choses, ne pas répéter les mêmes actions et faire les choses en bonne intelligence, en sachant les compétences des uns et des autres. Le ministère de la Communication et de l'économie numérique a proposé et présenté sur l'Africa Tech Stage aujourd'hui le programme d'accompagnement et de développement des startups, qu'on appelle PADS, le PADS en abrégé. C'est l'un des 6 programmes prioritaires du ministère, du CNDigit, qui est notre nouveau comité national de la digitalisation en Côte d'Ivoire. C'est important que ce secteur-là fasse partie des programmes prioritaires parce qu'aujourd'hui, le développement des startups est vraiment clé pour pouvoir augmenter la part du numérique dans le PIB et permettre le leapfrog de la Côte d'Ivoire, un développement accéléré en sautant les étapes, comme on a su le faire pour la téléphonie mobile par exemple. Et donc aujourd'hui, le PADS insiste beaucoup sur l'accès au financement, en particulier le financement de préamorçage et d'amorçage, sur le renforcement des capacités locales. Il faut qu'on renforce les capacités au sein de nos entreprises. Il ne faudrait pas qu'on soit obligé de s'appuyer uniquement sur des compétences extérieures pour pouvoir développer nos entreprises. Et même dans la deep tech, dans l'intelligence artificielle, dans l'Internet des objets, dans la blockchain, dans la cybersécurité, aujourd'hui, il faut absolument qu'on ait un vivier important de compétences locales. C'est la clé. Et bien sûr, l'accès au marché qu'on doit améliorer pour que les processus d'accès au marché soient transparents et soient accessibles à tout le monde. À terme, ce qu'on veut, c'est de la création de valeur, c'est de la création d'emplois et c'est une augmentation de la part du numérique dans le PIB global en Côte d'Ivoire. Voilà. Tous les projets que nous sélectionnons à la Fondation Jeunesse Numérique sont portés par de jeunes Ivoiriens. On peut avoir des équipes qui sont des équipes mixtes avec un cofondateur ivoirien, un cofondateur d'un autre pays, c'est possible, mais jeunes, entre 18 et 40 ans pour les cofondateurs, ou alors la moyenne d'âge de l'équipe qui doit être inférieure à 41 ans. Et ce qui est très important, c'est la présence des technologies de l'information et de la communication, la présence de l'innovation, qui n'est pas forcément technologique, mais qui peut l'être, et un impact social. Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est d'améliorer la qualité de vie des populations. Au niveau de la Fondation Jeunesse Numérique, on s'est essayé un exercice de financement de préamorçage et d'amorçage une seule fois. C'était en 2017-2018, où on a effectivement eu une enveloppe de 50 millions de francs CFA, une enveloppe modeste, qu'on a répartie de manière non égale, cependant équitable, entre 25 startups selon leurs besoins, selon leur stade de développement et selon la présence d'un marché en attente. Donc par exemple, pour une start-up qui avait déjà un marché signé, mais qui avait besoin d'argent pour acheter son matériel, pour préfinancer le marché, on a fait un peu de préamorçage.
Voilà. Cependant, ce n'est pas notre rôle de base de financer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, heureusement, on a le guichet unique de développement des entreprises qui vient d'être lancé il y a 6 mois et qui va être le guichet qui va s'occuper du financement des PME, des startups et également de la garantie pour la facilitation de l'obtention de prêts bancaires auprès de banques commerciales.